célébrons aujourd'hui, en ce samedi, l'Eucharistie en l'honneur de la Vierge Marie, porte du ciel. Et ce qui me tourne un peu en tête en ayant choisi ce formulaire-là aujourd'hui, c'est que le mardi, nous fêterons la fête de tous les saints, de tous ceux, toutes celles dont nous sommes certains qui sont au ciel. Et mardi, nous prierons pour tous nos défunts, pour tous ceux, toutes celles qu'on a envie de voir au ciel. Je sais bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bricolage là-dedans, et le 1er novembre, on met les défunts avec tous les saints, et on fait une espèce de soupe de tout ça, et donc il y a plus quelque chose de très pur dans la célébration, si vous voulez. Mais enfin voilà, c'est un peu comme ça, peu importe. Alors, aujourd'hui, Saint Paul nous invite quand même pas mal à réfléchir. Il dit, peu importe la manière dont l'Évangile est annoncé, est-ce que c'est avec des arrière-pensées ou avec sincérité? Alors, je ne peux m'empêcher de me poser la question à moi-même, pourquoi est-ce que tu t'obstines à continuer à annoncer l'Évangile? Pourquoi est-ce que tu t'obstines à continuer à faire ça? Est-ce que tu y as un intérêt? Voilà un peu la question que je me suis posée un peu cette nuit, un peu ce matin. Est-ce que tu y as un intérêt à vouloir annoncer l'Évangile? Est-ce que tu le fais pour toi? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Eh bien, le Seigneur jugera la pureté de mes intentions. Mais je le fais pour tous ceux, toutes celles qui disent « La vie que je veux mener, c'est la vie que Jésus-Christ propose. » Parce que je crois que c'est la seule vie qui est saine et sainte. La vie que je veux mener, c'est la vie que Jésus-Christ propose dans son Évangile. J'espère que c'est bien ça que je fais, que c'est bien ça que j'annonce. La vie de Jésus-Christ qui transforme notre vie pour que notre vie sur la terre soit de plus en plus la vie d'un enfant de Dieu. Sinon, si je vais de l'autre côté, je vais vivre la vie que mon milieu voudrait me voir vivre. Hein? Parce que chez nous, on vit comme ça. Vous voyez, c'est tout l'inverse. Voyez, regardez un peu dans votre vie pourquoi vous vous attachez à Jésus-Christ et pourquoi vous faites tout pour être le plus régulièrement possible présent quand Jésus vient. Parce que Jésus vient en chaque Eucharistie. Pourquoi vous faites ça? Mais parce que vous voulez, dès cette vie, mener une vie avec lui. Alors je me disais, en prenant cette page d'Évangile, je peux la prendre comme si j'étais invité chez des gens à une réception, à un repas, un machin, un cocktail, un bidule, de ces trucs bien souvent épouvantables à vivre et à supporter, quoi. Heureusement qu'il y a des heures de clôture, vous serez reçus de telle heure à telle heure. Moi, ça fait bien mon affaire, comme ça j'arrive le plus tard possible et je reste le moins longtemps possible et je suis pas obligé d'écouter toutes les biaiseries qui s'y disent, quoi. Mais si je le prends d'une autre manière et que je pense à mes défunts, que je pense à ma vie qui finira un jour sur cette terre, c'est pas un scoop, c'est comme ça.
est-ce que j'irai prendre une première place? Ou est-ce que je laisserai le Seigneur me donner la place qu'il a jugée bonne pour moi? Eh bien, avec cette page d'Évangile, je commençais un peu à prier pour tous mes défunts, mes grands-parents que j'ai connus, pour mes parents, pour ma sœur, pour les gens qui m'ont été chers, pour mes confrères dans la vie religieuse. Je pensais au père maître, pensais à l'aumônier, pensais au frère maître. Et je pensais comme ça à toute une série de gens et de dire à Jésus, mais quelle place est-ce que tu leur donnes? Quand tu les vois arriver, où est-ce que tu vas aller les placer? Près de toi? Loin de toi? Pas tout de suite avec toi? Qu'est-ce que tu vas faire avec tous ceux que toi tu sais que je porte en moi et qui ont marqué ma vie depuis aussi loin que je m'en souviens, mes 3-4 ans, jusqu'à aujourd'hui? Tous ceux qui ont peuplé ma vie, quand ils ont quitté ce monde, à quelle place est-ce que tu les as mis? Est-ce qu'ils sont entrés au ciel? Ou est-ce que tu leur as dit, secoue encore un peu tes pieds, de toute la poussière qui reste, de toutes sortes, tout ce qui peut coller à nos pieds? Voyez, eh bien Seigneur, je te prie parce que je voudrais pour eux comme pour moi être près de toi. Non pas pour chanter des Alléluia, non pas pour passer mon éternité à rien faire, mais pour t'être utile au ciel, encore plus que je te suis utile sur la terre. Tiens, êtes-vous utile à Jésus sur la terre? Posons-nous un peu cette question aussi. Est-ce que nous nous estimons utiles au Seigneur sur la terre? Je ne sais pas si je le suis. En fait, je n'en sais rien. Mais ce dont je sais, c'est que je désire l'être. Je désire être utile au Seigneur sur la terre. Sinon, je suis utile à quoi et à qui? Je suis utile à quoi ou à qui? Faire à manger, faire la lessive, faire du repassage, faire des courses, faire tourner les affaires. Regardez un peu aujourd'hui, en ce jour où nous célébrons l'Eucharistie en l'honneur de la Vierge Marie, porte du ciel. Si nous le disions à la Sainte Mère, tu as été utile à Dieu depuis ton oui, et tu es encore très utile à lui aujourd'hui. Convertis mon cœur, convertis mon âme, prie pour moi, afin que je sois utile au Seigneur sur la terre, afin de lui être utile au ciel. C'est tout l'inverse, n'est-ce pas, de ce terrible esprit de consommation. C'est tout l'inverse de ce foutu esprit qui pense moi, 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 moi. C'est tout le contraire. Il n'y a que toi, Seigneur, que je vois d'utile et nécessaire dans le monde d'aujourd'hui, là où je suis, et à travers les rencontres que je peux faire. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.